Monsieur le Président, bonjour. Excellence Patrice Guillaume Talon, président du Bénin, tous mes respects. Monsieur le Président du Bénin, dans un climat politique tendu après les tensions post-électorales et l'installation des députés sous haute surveillance militaire, vous vous êtes adressé à vos compatriotes en toute responsabilité, en prenant évidemment la mesure de la situation. Un exercice périlleux dans un contexte particulier et 10 minutes chrono pour un rendez-vous pourtant très prisé et très attendu par vos compatriotes qui avaient du mal à cerner votre silence devenu de plus en plus pesant à mesure qu'on s'éloignait des dates historiques du 28 avril et des 1er et 2 mai 2019. Trop court, suis-je tenté de dire, mais nous ne nous y attardons pas, il faut le reconnaître tout de même, le message était plutôt précis et concis, le volume sacrifié pour la substance. Monsieur le Président du Bénin, pour ce spécial message à la nation, vous êtes resté sobre dans le ton en invitant votre peuple à l'union après ces moments de dure épreuve dans votre pays. Vous êtes revenu sur l'importance de l'impact du système partisan sur la qualité de la gouvernance au Bénin. Vous avez rappelé que notre cher pays, le Bénin, a payé un lourd tribut dans ce processus de réforme et vous tendez la main à toutes les composantes de la nation pour la construction de notre bien commun, le Bénin. Le Bénin, mon cher pays, notre cher pays. Monsieur le Président, plusieurs familles béninoises pensent encore leur plaie au lendemain de ces événements inédits que notre pays a traversés. Il faut, au-delà des mots, poser des actes concrets, des actes justes pour unir davantage vos compatriotes. Après avoir écouté votre message hier, plusieurs de nos concitoyens sont restés sur leur faim, à juste titre peut-être, je le saurais le dire. Monsieur le Président du Bénin, vous avez affaire à un peuple sentimentaliste pour qui les mots comptent énormément, mais plus encore les gestes. Vous avez beau être sincère et honnête, tant que vos décisions et actes ne s'enracinent pas dans le terreau collectif de sincérité et d'honnêteté, votre peuple aura toujours du mal à vous comprendre. Vous avez beau appeler à la réconciliation, à la paix, tant que l'injustice et les inégalités ne sont pas réduites, même si des sacrifices sont nécessaires, la paix demeurera un vain mot. Vous avez beau appeler à l'unité, tant que les lois ne sont pas les mêmes pour tous. Et j'apprécie d'ailleurs à juste titre votre engagement pour une société où chacun est libre de ses opinions, mais responsable de ses actes et où les lois sont les mêmes pour tous. Je me suis senti particulièrement rassuré et fier d'un pays extraordinaire avec ses forces et ses faiblesses. Monsieur le Président du Bénin, le peuple béninois est un peuple mature qui sait bien que vous n'avez pas de solution toute faite ou de baguette magique pour effacer les errances passées. Mais il comprendra encore moins que notre errance se substitue à celle déjà déplorée et rejetée. Donc faites votre possible pour nous permettre de voir le Bénin classé au rang des grandes nations. Monsieur le Président du Bénin, le peuple béninois a assez souffert et vous aussi. À vous suivre de très près, vous êtes sorti très triste de ces derniers événements dans lesquels vos concitoyens ont perdu la vie. Et vous n'avez pas su cacher vos émotions au cours de votre message à la nation. Vous aimez le peuple béninois, vous rêvez du meilleur pour ce peuple et les Béninois vous font confiance. Baissons les âmes, nos victoires sont collectives, nos défaites aussi. Avançons main dans la main vers un Bénin prospère. Vous êtes le guide et nous vous suivrons fièrement pour peu que vous teniez le bon bout. Et vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Monsieur le Président du Bénin, les humains passent, mais les actes restent pour des générations. Ainsi va la vie.